Bon, je suis parti un peu trop fort. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Le mec est parti trop vite, comme d'habitude. Je suis allé trop vite. Ce sont des choses qui arrivent, mais ça va bien se passer, n'est-ce pas? Oh oui, ça va bien se passer. On va faire ça comme ça, et on va faire ça comme ça, et on est prêt. On attaque. La dernière fois, j'ai eu un petit souci technique. Je n'ai pas lancé le live sur YouTube, sur Instagram. J'aimerais bien ne pas que ça m'arrive. Désolé, mais ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Ce soir, ça va être une émission un peu spéciale, un peu fun. J'ai envie de faire du fun ce soir. On va rigoler les mecs. Bonsoir à tous. Salut Gabi. À tous ceux qui seront partis des groupes privés, allez sur le groupe privé. Il y a eu un live tout à l'heure, avant cette émission, pour les membres des groupes privés. Parce que j'avais envie. Ce soir, on va parler de McFly et Carlito. Le sujet complètement improbable sur ma chaîne. Mais j'avais trop envie, suite à la vidéo qu'ils ont fait là. En fait, on m'a parlé de la vidéo qu'ils ont fait. Alors, je vais être franc déjà. Je n'ai pas regardé la vidéo avec la Macronique, mais je suis au courant. J'ai regardé la vidéo d'avant et il y a eu beaucoup de réactions, ce qui est logique d'ailleurs, de réactions sur ce qu'ils ont pu faire. Et donc, je vous ai préparé quelques petits éléments intéressants financiers, premièrement. Et après, on va un peu réfléchir à différentes choses. Ça va être un petit peu l'occasion pour moi de parler de sujets que j'ai pas l'habitude de traiter sur la chaîne. Et ça va être quand même des sujets financiers. J'ai beaucoup aimé l'analyse de Victor Ferry qui est là, que j'ai pu regarder du coup. Et il y a eu pas mal de réactions. Alors, je vais être tout à fait franc. C'est d'ailleurs un petit peu le sujet de la vidéo ce soir. Est-ce que tu penses que franchement, dans une crise sans précédent, comme on est en train de vivre, c'était réellement le moment de faire une vidéo avec McFly et Carlito? Je n'ai pas la réponse à la question. On va passer la pub. J'ai pas de bloc. On va passer la pub. Je n'ai pas la réponse à la question. Une pub de bébé d'ailleurs. Et on peut pas la passer. Comme ça, c'est drôle. Mais c'est ça un peu la question. Alors, ce que je trouve marrant, j'ai coupé le son. Mais décidément, je ne vais pas pouvoir. C'est cool ça. On peut pas passer à la pub. Voilà. Donc voilà. On a donc Emmanuel Macron qui fait une vidéo qui propose un pari pour remettre un petit peu le truc à McFly et Carlito. Donc, je vais quand même un petit peu rapidement vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. Et moi, on va parler d'économie derrière. Ça peut paraître un petit peu what the fuck comme début de vidéo. Je cherche juste le passage. Voilà. Voilà, regarde. Il est là. Voilà. Donc, on commence par ça et on va en venir après. Ma première réaction, quand j'ai su qu'il faisait cette vidéo, enfin qu'il y avait ça, je me suis dit, il y a autre chose à faire économiquement que de passer sur McFly et Carlito. Mais tu vas voir que c'est pas bête et tu vas comprendre pourquoi. Et là où je veux en venir. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que on va commencer dès le départ. Après, on en parlera rapidement dans les commentaires. On est en dehors de mon sujet habituel sur la chaîne. J'insiste, mais c'est volontaire. J'ai tout noté là parce que je ne suis pas une machine. Ça, c'est pour tout à l'heure. Et on va attaquer direct ici. Voilà, je n'avais pas préparé le truc. On va voir ça après. Alors, McFly et Carlito, c'est la 8e. C'est pas bon. Ça serait mieux avec ça. Ça serait mieux avec ça. Et ça serait mieux avec ça. C'est la 8e chaîne YouTube française. Ça veut dire qu'au classement des meilleures chaînes YouTube de France, ils sont 8e. OK. Et le truc, c'est que tu vas voir que l'idée est pas folle puisque, je ne sais pas si tu as suivi, mais on part d'un pari. Donc, comment on appelle Macron fait un pari avec McFly et Carlito et l'enjeu du pari, c'est si, en gros, ils arrivent à faire plus de 10 millions de vues, 10 millions et plus, je ne sais jamais comment on fait cette espèce de truc là, tu sais, j'ai un problème avec ça. Tu sais, là, tu as l'espèce de symbole. Donc, si tu fais 10 millions et plus, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Non, c'est pas ça. C'est bon, bref. Si tu fais 10 millions et plus, eh bien, ils font. Emmanuel Macron ira faire
fera une vidéo, McFly et Carlito feront une vidéo avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Il a été dit qu'ils allaient faire leur jeu là que je connaissais pas mais dont j'ai entendu parler. Et ce que moi je veux souligner dans ce premier élément, c'est que quand tu fais un pari, normalement, eh bien ton objectif c'est de gagner. Mais là, pour le coup, il y a entre guillemets une petite arnaque, c'est qu'il y a un des deux parieurs où son objectif c'est de perdre. Et je trouve que c'est très malin parce que tu vas voir que financièrement, ça va nous amener sur un sujet qui porte à réflexion. C'est que là, on va voir que l'État est capable de gagner de l'argent de façon non conventionnelle. Et ça m'a fait me poser une question toute simple. Je me suis dit, s'ils y arrivent avec ce genre de système, pourquoi ils n'ont pas mis ça en place pour tout ce qu'on est en train de subir? Alors attention, hein, encore une fois, je pense que tu le vois sur les lives que je suis en train de faire, je m'aventure dans des terrains un peu dangereux. Donc, c'est aussi parce que je trouve que c'est un peu fun et que le but, c'est de réfléchir ensemble. Je ne prétends pas avoir la réponse ici. Mon but, c'est clairement de plutôt partager avec toi des réflexions que je trouve intéressantes. Et on va donc aller sur le terrain financier des publicités. Si tu es, avant que j'attaque, sur Instagram, rejoins-moi sur YouTube parce que je ne vois pas tes commentaires. Je ne peux voir que les commentaires sur YouTube. Salut à tous ceux qui sont sous YouTube. Like, partage. N'oublie pas de le faire, c'est ce qui m'aide le plus. Et on est parti. Je vais pas vous dire, juste avant qu'on attaque rapidement, je vais essayer, je pense que tu le vois, de faire des lives réguliers comme du temps du confinement. Je ne te cache pas que j'ai du travail, mais au demeurant, j'arrive à le faire. Le mardi, il n'y a pas de live parce que le mardi, il y a podcast. Donc, si tu veux le contenu du mardi, il faut aller sur Apple Podcast, iTunes, enfin tous ces trucs, encore, SoundCloud. Et il y a un podcast qui sort tous les mardis. Et mercredi, jeudi, vendredi, après, on va avoir des lives, sauf quand il y aura des contenus qui sortent sur la chaîne ou ailleurs qui n'ont rien à voir. Et dans ces cas-là, les lives sont remplacés par la vidéo. Allez, c'est parti. On va donc parler des pubs télé. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'a fait dans un premier temps Macron, c'est une pub. Finalement, c'est une pub déguisée, puisqu'il a eu la bonne idée, en lançant ce pari, de s'offrir une publicité qu'il n'a pas payée. Et ça, on ne peut pas le dire le contraire, c'est très malin. S'ils avaient eu la même démarche avec le confinement, pour qu'on arrive à se confiner sans qu'ils payent, on serait peut-être pas dans la même situation aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a interpellé, c'est que je me suis dit, ils savent le faire, les mecs. Donc, s'ils savent le faire, pourquoi ils l'ont pas fait? Alors là, j'ai trop demandé. Là. Pourquoi ils l'ont pas fait pour le confinement? Bref, on va commencer par la publicité. Alors, pour qu'on parle de publicité, on va donc commencer à cadrer le sujet de ce qu'est la pub télé. Donc, je vais te parler un petit peu de la pub télé. J'ai regardé 2-3 trucs, je me suis un peu informé. Je veux juste que tu vois un petit peu ce que ça leur aurait coûté une pub équivalente à McFly et Carlito s'ils avaient dû la payer. Est-ce que, du coup, McFly et Carlito a fait gagner à l'État? C'est pas le Pérou, mais ils ont quand même fait gagner de l'argent. Après, on va voir un petit peu ce que nous ont coûté les confinements. Et après, on va voir finalement ce que toi, tu aurais pensé, enfin comment dire, ce que toi, tu aurais eu comme réaction face à un confinement. Moi, je vais te montrer un peu ma réaction. Je ne sais pas si elle est intelligente. Tu me le diras après dans les commentaires. C'est un avis personnel. Et ensuite, on débriefe rapidement de tout ça et l'émission sera terminée. Si tu as des questions sur YouTube, tu me les poses et j'y répondrai. J'insiste, mais si tu es sur Instagram ou sur Facebook, va sur YouTube. C'est parti. Alors, la valeur d'une pub, il faut savoir que les pubs à la télé, c'est par tranche de 30 secondes. Forcément, ça, c'est en gros, quand on va aller voir tout à l'heure les prix de TF1 et ils te vendent des encarts publicitaires à un tarif pour 30 secondes de diffusion. Donc après, si tu viens et que tu as une pub qui fait 1 minute 30, eh ben, tu vas multiplier par 3 pour avoir le tarif de ta pub d'1 minute 30. Alors tu vas me dire, Nicolas, si ça fait 1 minute 20, j'imagine qu'ils font une cote mal taillée. Mais il faut savoir qu'il y a un deuxième point très important avant qu'on aille plus loin, c'est que quand on va parler des pubs, il faut que tu comprennes aussi, et j'en connais pas tous les tenants et aboutissants, je suis pas un spécialiste de la pub, il y a des mecs sur Internet qui en parlent très bien à ma place, moi je te fais juste un débriefing rapide, c'est qu'il y a effectivement des régies publicitaires qui vont gérer toutes ces pubs-là et que du coup, il faut que tu comprennes que lorsqu'il y a une régie publicitaire
qui est en lice pour négocier des pubs auprès d'une chaîne, par exemple, toujours pareil, je prends mon exemple avec TF1 qu'on va aller voir dans un instant, eh bien, la régie publicitaire, en fait, si tu veux, elle va faire quoi? Elle va négocier non seulement ta pub. Ah putain, ça c'est chiant, ça. Il faut vraiment que je trouve une solution avec ce truc, ça m'a gavé. Pardon, j'ai été vulgaire, cette vidéo n'est pas pour les enfants. Et donc, la régie publicitaire, il y a un truc qui va apparaître, c'est normal, je ne suis pas Miss Météo, mais je le sais. Cette régie publicitaire, elle va négocier donc à la fois pour un pool de clients, d'accord, donc plusieurs clients en package pour les pubs, mais en même temps, une diffusion sur un délai. Par exemple, on ne prend pas une pub un jour à une heure précise, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que la régie va dire, ben, pour ce pool de clients, je prends 30 ans de pub sur telle et telle semaine et tu cales tes trucs, ok? Et globalement, ça marche comme ça. Pour te donner des notions, avant qu'on aille voir les prix, bien évidemment, bon, TF1, ça reste la chaîne qui regroupe le plus de comment on appelle, le plus de, j'ai perdu le terme, le plus de spectateurs. Et de l'autre côté, bah, tu comprends bien que les créneaux horaires, le prime time du truc que je regarde plus là, le journal télévisé, ça coûte beaucoup plus cher qu'une diffusion à minuit ou 1h entre chasse et pêche et les Télétubbies. Petit clin d'œil à toute ma génération. Donc, ok. Donc, c'est facile de comprendre que ça coûte pas cher. Et ça, le truc que tout le monde regarde, ça coûte très cher. Ok. Donc, en gros, moi, après, je me suis basé réellement sur… J'aurais voulu te citer sa chaîne, mais j'ai complètement zappé. Je me suis basé sur ce que disait un YouTuber. On va le chercher tout à l'heure. Tu regarderas sa chaîne. C'est vraiment super bien renseigné. Donc, voilà. Ici, comme tu peux le voir, tu as… en fait, c'est public. Donc, c'est la chaîne de TF1. Si tu veux réellement l'adresse, c'est tf1pub.fr. Et tu vas voir, tu as toutes tes grilles et tu vois, tu as des dates en fait. Lundi, tu vois, 03, machin. Et là, tu as les tarifs, tu vois. Et donc, tu as tous tes prix. Donc, en gros, je te laisserai te renseigner. Ça coûte un certain prix. Hein, voilà. Il y a vraiment tous les tarifs. Ça peut monter très cher. Ça peut monter très, très cher. 89 000 ici, 127 000 selon le nombre de, comment on appelle, de spectateurs. Alors moi, ce que je vais faire ici, pour que ce soit plus simple pour toi, pour qu'on s'entende très correctement sur ce qu'on parle, parce que je vais le comparer après à YouTube. Le but, c'est que je te montre ce que Emmanuel Macron, pour parler des gestes barrières et pour des raisons additionnelles, il nous a fait un petit 1 égale 2 comme je les aime. Mais bon, bref, ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, sur ce coup-là, financièrement, il a été bon. Et je comprends toujours pas pourquoi il n'a pas été bon sur d'autres trucs, mais on va y venir. Donc, en gros, je te résume. Il faut que tu comprennes que au niveau de la télé, d'accord, si tu prends réellement tous les éléments que j'ai, tu prends des tarifs, la saison, ah oui, il y a ça aussi, la saisonnalité, il faut que je t'en parle. En gros, une pub, ça te coûte 0,16 centimes par viewer. OK? Ça, c'est ce que ça coûte. Et sur la télévision. Et il faut que tu fasses attention à un élément important, c'est qu'il y a une saisonnalité dans la publicité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, saisonnalité, ça veut dire que tu ne payes pas le même prix les pubs en décembre que, par exemple, au mois de mars, qu'au mois de juillet. Et en fonction aussi de ta cible, etc. Tu as tout compris. Tu comprends ce que je veux dire. D'accord? Autre élément important, c'est que sur YouTube, c'est un peu plus complexe parce que YouTube, en fait, alors avant qu'on parle, on va comparer maintenant le tarif avec YouTube. La télé, c'est assez simple, comme je t'expliquais tout à l'heure. Tu as des agences, tu vas avoir des comment on appelle, des régies qui vont gérer tout ça. Enfin, les régies publicitaires, c'est une confusion aussi que je suis en train de faire. La régie publicitaire, c'est la régie qui gère les pubs avec les chaînes. Et les agences, c'est ce que je te disais tout à l'heure. D'ailleurs, je suis en train de réaliser que j'ai dit une bêtise. Les agences, ce sont en fait les sociétés qui regroupent les clients pour acheter en groupe. OK? Excuse-moi, j'ai fait une bêtise. Bref, donc si sur la télé, c'est relativement simple puisque le marché se partage entre les régies et les agences. Sur YouTube, c'est un petit peu plus compliqué parce que ici, on va émettre TV et ici, on va émettre YouTube. Sur YouTube, c'est un peu plus complexe parce que
tu as déjà YouTube et le créateur qui se partagent une partie du gâteau. Tu peux avoir, de la même façon qu'il y a des agences, à un moment donné, c'était la mode, il y avait des, comment on appelle, j'ai oublié le terme, des sociétés qui, pareil, regroupaient les créateurs d'un côté, et puis tu peux avoir à l'opposé ce qu'on peut appeler un placement de produits. Donc pareil, YouTube, il y a une pléthore d'éléments qui vont venir créer la monétisation, et comme si ça suffisait pas, sur YouTube, tu vas avoir de la perte, puisque sur YouTube, tu vas avoir par exemple ceux qui ont Adblock, qui vont bien évidemment squeezer la publicité, qui ne vont pas la subir, et tu vas avoir aussi un pourcentage un choix qui est fait par le créateur en termes du nombre de pubs qu'on va retrouver dans la vidéo. Bref, tu vois, c'est un gros fouillis. Bref. Je te la fais courte. Dans tous les cas, c'est moins cher. Donc, on va en venir au point. D'accord? Le point de la vidéo, je crois que j'ai fait le calcul, c'est que si je te dis pas de bêtises, en réalité, je te la fais très simple. On a aujourd'hui, au moment où je te parle, sur la vidéo, quand j'ai fait les recherches, sur la vidéo de McFly et Carlito, on a 13 534. Donc, ils ont gagné le pari. McFly et Carlito ont gagné, Macron a perdu. Pour moi, c'est ce qu'il voulait. Enfin, c'est son intérêt qui perd, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est leur nombre de vues. On est d'accord? Au moment où j'ai fait mes recherches. Si tu raisonnes selon les normes de la publicité télé, ça aurait coûté à l'État, avec la télé, ce nombre de vues-là avec la télé, ça aurait coûté 216 000 545,712 pour 30 secondes que j'ai multiplié par 5. Parce que à peu près, j'ai regardé le temps de vidéo, 4 minutes 42. 4 minutes, mais c'est pas comme ça qu'on fait le minute. 4 minutes 42 secondes pour la vidéo de McFly et Carlito. Et ça aurait coûté à l'État français 1 82 725 €. Voilà. Alors, les éléments que je t'ai pas donnés dans la vidéo et que je veux que tu saches. Le calcul du coût par view, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la chaîne YouTube dont je te parlais tout à l'heure. J'aimerais bien la retrouver quand même. Tu vas m'accorder une seconde. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour aller sur YouTube pour voir un peu ce qui se passe sur YouTube avant d'aller voir un peu. Bonjour à tous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Nicolas. Salut Stéphane. Salut Benoît. C'est mon Dieu, allez, je retourne trader. Salut Julie, salut à tous. Bon, allez, c'est bon, j'ai vu. Je te donne le nom de la chaîne qui m'a permis de faire ce calcul. Encore une fois, voilà, je me suis hasardé sur une vidéo intéressante, je trouve. Mais tu vois, alors publicité, prix, tu tapes, je tape en direct. Hein, prix publicité télé, je vais taper. On va faire comme ça. Je voudrais vraiment te donner le nom de la chaîne qui a fait le calcul parce que c'était très précis et c'est important pour moi. Pré-publicité télé. Comme ça, tu as tous les éléments pour, si tu te demandes. Voilà, la chaîne, c'est Ludovic B. Et il a fait donc une vidéo qui oppose la publicité à la télé et la publicité sur YouTube. Je me suis basé sur ces chiffres pour aller chercher finalement l'information concernant le coût de revient. Donc, je reviens à mon histoire. On a donc Emmanuel Macron qui économise, grâce à son petit coût, 1 million d'euros de frais de publicité télé au travers d'une vidéo qui a été vue par McFly et Carlito. Ce qui serait intéressant pour étayer mes propos, et ce sont des éléments que je n'ai pas bien évidemment dans cette vidéo, c'est d'avoir les statistiques de vues, la rétention et tous les éléments réels parce que tu peux avoir cliqué sur la vidéo et ne pas l'avoir regardé. Donc, je pense que ce chiffre est légèrement surévalué en attendant de deux choses. Il a été capable, premièrement, de faire une vidéo qui rappelle les gestes barrières sans payer un seul centime. Et deuxièmement, et il est temps pour moi de le glisser, je te rappelle que nous sommes en mars et que dans un an, on va voter pour les présidentielles. Et à mon sens, si on n'est pas dans l'amorce du game des présidentielles, je n'ai rien compris. Pourquoi? Eh bien parce que tu l'auras compris, Emmanuel Macron, peu importe ce qu'on en parle, on en pense, en faisant un jeu avec McFly et Carlito, il va s'attirer de la sympathie. Et la sympathie,
quand on a besoin de voter pour quelqu'un, ça reste un élément essentiel, voire confortable, parce que, en attendant, lui aujourd'hui, il a pris une position, à mon sens et à mon idée, intéressante au niveau médiatique. Alors maintenant, il est temps qu'on arrive sur un point hyper intéressant, c'est qu'il a été capable d'optimiser donc une campagne télé. Aurait-il été capable d'optimiser la situation financière que nous sommes en train de vivre? Alors, je vais te résumer des grands chiffres, ça va faire un peu mal à la tête, un peu peur. J'ai trouvé la liste de ce que nous a coûté le confinement à aujourd'hui et de ce qu'il va nous coûter. Alors, je vais, pour ainsi dire, la séparer en deux parties, cette liste. Ici, ça sera la première partie et je vais te donner le détail de ces 86 milliards que nous a coûté le confinement. Et ensuite, en parallèle, je vais te donner un seul chiffre avec un dommage collatéral. Et après, on passera à une prochaine étape où on va voir des idées, enfin une idée que moi je propose, que je trouve étrange, mais qui a le mérite d'exister, pour peut-être absorber le choc. Mais voilà. Alors, on y va, c'est parti. 86 milliards, il y a 12 milliards qui sont pour la santé. Ça, c'est ce que ça nous a coûté. 34 milliards pour le chômage partiel. Ok, je te fais tout le détail, on en parle après. Dans les 34 milliards, il y a un point très important, c'est qu'aujourd'hui, tout n'a pas été utilisé. Au moment où on parle, on n'est qu'à 23 milliards, ce qui va expliquer pourquoi, si tu fais le calcul, tu ne trouveras pas le chiffre de 86 milliards au total. On tombe sur 87,8 milliards. Parce qu'en fait, il y a des subtilités et il y a des points sur lesquels on sait qu'on ne va pas avoir toute la dépense. Ensuite, 8,2 plus 8,2 plus 2,6 milliards. On n'est que en milliards, hein, c'est même tarif. C'est ça, c'est les exonérations, cotisations, toutes les aides différentes qui ont pu être apportées aux entreprises. Je ne parle pas du fonds de solidarité. Je parle juste d'aide au travers d'exonérations et d'allègements par rapport à tout ce qui a pu être fait. Voilà. Désolé, je n'ai pas aligné, là, j'ai déconné un peu. 2 milliards, ça, c'est la prime du RSA. OK ? Et plus, dans les 2 milliards, il y a aussi toutes les aides et les bourses qui ont été données aux étudiants, à tous les boursiers, etc. 1,6 milliard, là, c'est l'assurance chômage. OK, c'est un truc de dingue, quoi. Tu fais une vidéo sur McFly et Carlito, on va parler de ça. OK, ça, c'est cool. Ensuite, 7,8 milliards, ce sont tout ce qui va être ajustements fiscaux et… Mais décidément, j'ai un problème, quoi. Bim. 7,8 milliards et 19,4 milliards, c'est ça le fonds de solidarité. 19,4 milliards. Donc ça, c'est le fonds de solidarité. Et ça, je t'ai dit que c'était tout ce qui est avance en entreprise, ajustement fiscal, etc. Ça, c'est tout ce que ça va c'est ce que nous a coûté le confinement. Et à ça, tu ajoutes 100 milliards. Et les 100 milliards, ce sont les pertes de recettes. Alors, je t'explique en gros, c'est que tu comprends très bien que l'économie n'a pas fonctionné. Donc, il y a eu une contraction, ou plutôt, non, c'est pas le bon terme, il y a eu une absence d'économie. Par exemple, il n'y a plus de touristes. Donc, cet argent, les touristes, ils génèrent quoi? Ils génèrent des taxes, ils génèrent de la consommation, ils génèrent tout un tas d'éléments qui, aujourd'hui, ne sont plus là. Donc, on ne peut pas parler, pour ce montant-là, à proprement parler, d'une perte, mais c'est plutôt une absence de revenus, une baisse de revenus de l'État. Et du coup, on va se mettre en arrière, et du coup, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, de la même façon que Jean-François Macron a été capable d'optimiser sa publicité, d'optimiser en allant chercher finalement une ressource pour financer un message. Est-ce que tu penses, et ça je trouve ça intéressant comme question, si toi tu es à la place d'un chef d'État, parce qu'on est tous là à les critiquer, mais demain tu as l'ardoise comme ça qui est devant tes yeux, quelle serait ton idée financière pour aller dire, faut payer quoi? Parce que, bon, il y a des trucs, on entend pas mal de choses à droite et à gauche, mais par exemple, il y a des gens qui disent, annulons la dette. Je voudrais qu'on va toucher à un mot, par exemple, de ça. Il y a des gens qui disent, on n'a qu'à annuler la dette. Voilà. Ça, c'est un truc que j'entends beaucoup. On annule. On dit,
On pourrait mettre ER, mais j'ai la flemme. On dit, j'efface, il n'y a plus rien. Mais le problème, c'est que quand tu dis ça, il faut que tu penses à un truc. C'est à qui possède la dette? À qui est? Parce que tu l'annules, c'est une chose. Effectivement, tu pourrais te dire, je l'annule. Mais la question, c'est qui la possède? Auprès de qui tu annules? Et le fond du problème, il est là. C'est que annuler la dette, ça veut dire que la BCE, ou en tout cas, c'est la BCE qui détient la dette, elle va devoir d'abord la racheter en monnaie de singe d'abord à ceux qui la détiennent. Et dans le lot, par exemple, décidément, je te donne juste un exemple de sociétés qui détiennent la dette, c'est que si tu l'annules, parmi les sociétés qui détiennent la dette, tu as les assureurs. Les assureurs, ils détiennent la dette, par exemple. Et ça, c'est problématique parce que tu ne peux pas annuler une dette et générer une faillite de sociétés qui la détiennent parce que tu as décidé de l'annuler pour une situation qui est compliquée. Et c'est là que tu commences à comprendre qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. D'autant que si tu ajoutes donc les fameux graphes que je te montrais tout à l'heure, c'est que ce qui vient compliquer la sauce de l'histoire. Donc là, je t'ai récupéré les sources, c'est l'INSEE et j'ai oublié la deuxième. Il y en a un des deux, c'est l'INSEE, je crois que c'est l'autre. Et je suis désolé. J'ai des journées qui sont un peu courtes, alors j'ai un peu du mal à tout faire. Bon, ok. C'est pas celle-là d'ailleurs que je vous montrais, c'est celle-là. Il y a un dernier élément qui est quand même hyper intéressant avant de commencer de parler du PIB et de la dette sur le PIB. Je veux d'abord que tu prennes en considération le fait que actuellement, tu vois, regarde, ici, on est dans les années 80. Là. Ça, c'est les années 80. Ça, c'est les années 90. Ça, c'est les débuts des années 2000. Et ça, c'est jusqu'aux années 2020. Regarde, si tu regardes par tranche, regarde, hop, hop, on n'a jamais, en parallèle, c'est ça qui est paradoxal, on n'a jamais eu l'argent aussi peu cher. Regarde, si tu tires une droite de là, regarde. Bon, ma droite n'est pas droite. Je concède. On va prendre une autre couleur. Voilà, regarde. Là, ma droite, on va essayer de la faire droite. Hein, ça serait pas mal. Regarde, l'argent, voilà, le mec, voilà. Hein. L'argent, tu m'en veux pas. Je fais comme je peux. L'argent n'a jamais été aussi peu cher à récupérer. Et c'est super paradoxal par rapport à la situation parce que du coup, tu pourrais te dire, mais je pourrais continuer d'emprunter. Mais le problème, c'est que même avec ce niveau de coût d'emprunt de l'argent, eh ben, ça pèse de trop dans la balance en fait par rapport à notre situation qui est compliquée. Et c'est là où je veux t'amener dans la deuxième partie, c'est que même la crise de 2008 qui est ici, elle n'avait pas généré comme finalité un niveau aussi important évolution de la dette et du déficit de la France. Elle n'avait jamais entraîné, regarde, je ne sais pas si tu vois, hein, je ne sais pas si j'ai raison d'écrire, mais regarde, tant le niveau du déficit que le niveau de la dette par rapport au PIB, c'est catastrophique en fait. Et donc, la vérité, c'est que les vraies questions qu'on a à se poser maintenant, c'est de se dire, OK, on est là. Macron, il a été capable avec McFly et Carlito d'optimiser. On rigole bien les mecs. Première réaction quand on me dit ça, je dis, mais il a pas autre chose à faire. Comme beaucoup, hein. J'ai réagi comme beaucoup. Ma première réaction, ça a été de me dire, il va faire le bouffon alors qu'on est dans le caca. Mais il n'a pas tort de faire ce qu'il a fait dans un sens parce qu'il m'a montré, après j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, c'est pas con quand même. Parce qu'il vient d'être capable de gagner 1 million, c'est pas rien 1 million d'euros. Est-ce que toi, tu es capable de gagner 1 million d'euros sur une campagne de pub? Et la question, c'est comment tu fais? Alors bon, encore une fois, voilà, je sais que je vais en faire hurler certains, mais j'ai réfléchi, c'est un peu le sujet de la vidéo, j'avais envie d'amener de la réflexion. Moi, j'ai réfléchi à ça, qui me paraît, parce qu'à un moment donné, pour moi, une dette, il faut qu'elle soit payée. Donc, c'est mon opinion. Maintenant, est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas, tu vas me le dire, mais c'est mon avis. Donc, du coup, je me dis, et si on avait eu un dirigeant qui avait pris le taureau par les cornes et qui nous avait dit, voilà, il y a deux solutions. Soit on crée de la dette, encore plus. Aujourd'hui, c'est ce qui a été fait. On nous a mis devant le fait accompli. Mais imaginons qu'il y a un dirigeant qui arrive et qui dit, voilà, il y a deux solutions. Soit on crée de la dette, soit vous faites tous un effort communément et on paye. Donc, moi, je me suis dit, imaginons qu'on donne tous 10 euros. Imaginons qu'on donne tous 100 euros. OK, je me suis fait mes petits comptes parce que je voulais voir un peu où ça nous menait. Imaginons qu'on donne tous 150 euros. Après, je me suis dit, 150, ça fait beaucoup, mais ça va en faire grincer certains. Mais imaginons 180. Imaginons qu'on donne tous 200. Et juste pour le fun, j'avais envie de voir ce que ça faisait si on donnait tous 250 euros. Alors pourquoi? Parce que tu pourrais dire, Nicolas, mais tu veux que ce soit nous qui payons? Mais de toute façon, dans tous les cas, ce n'est pas nous, c'est nos enfants. Donc, de toute façon, il faut bien que quelqu'un paye. Et ensuite, je me suis dit, tu prends le cas d'un fumeur, tu prends le cas de n'importe qui met de toute façon cet argent dans quelque chose. Si on avait décidé communément de le faire ensemble pour une durée
déterminé, peut-être, ce que je me dis, je suis peut-être dans l'illusion la plus totale, mais tu vas me le dire dans les commentaires, peut-être aurions-nous vu les choses sous un angle différent. Alors écoute, après je prends vos commentaires et après c'est fini. Hein. Le live de ce soir, il va être comme ça et puis c'est tout. J'avais envie de parler de ce sujet. Après tout, soyons fous. Alors ici, c'est pas ouf, on fait 670 millions. Voilà. 670 millions, c'est ce qu'on fait. Je me pose une question d'ailleurs, mais on verra ça après. On fait juste 670 millions si on met tous 10 euros. Si on met tous 100 euros, et là, ça commence à peser quand même, je trouve, on fait 6,7 milliards. Alors, je vais mettre un B parce que je trouve pas normal que le M, enfin, je trouve pas que normal, tu sais que… Bon, bref, je mets un B, c'est plus simple. 150 euros, on fait, alors 10, 0,50 millions. J'ai eu envie de mettre le 0,50. Je trouvais que c'était quand même… Mais on fait 10 milliards quand même. Hein. On met tous… je suis parti du postulat qu'on était 67 millions. Si jamais tu te demandes, jamais tu te dis, mais Nicolas, comment tu calcules? Je suis parti du postulat qu'en France, on est 67 millions. Donc là, on fait quand même 10 milliards. Je te rappelle, pour mémoire, il est bien ce tableau. Hein. Je te rappelle qu'on doit 186 milliards. Hein. C'est juste, voilà. On doit donc tous 10 milliards. Ensuite, on met tous 180 euros et là, ça fait 12. Là, personnellement, je trouve que là, c'est pas ouf. Tu vois. Personnellement, je me suis dit quand je l'ai calculé, 150, 180, autant donner 150, c'est pas pour un petit milliard de plus, ça me fait pas rêver. C'est pour ça que je suis allé aux 200. Tu vois, je me suis dit, allez, va chercher les 200. 13 milliards 400, pardon. Je fais une bêtise, pourtant je l'ai noté. OK. Et maintenant, 250, c'est là que ça devient intéressant. 16 milliards 750. Allez, je vais oser le faire mercredi. Je vais oser le faire maintenant parce que j'aime bien faire ces trucs-là. On dirait Madame Météo, mais un peu plus avantagée. Tu sais, elle a un truc… Alors, regarde bien maintenant ce qu'on va faire. Et ça, je voulais le faire avec toi. Je n'en sais rien du tout. Tu es d'accord avec moi? On peut convenir ensemble qu'on a été confiné. Moi, je considère qu'on est sur un an où on a eu un relâchement, mais ça a été chaud. Mais tu es d'accord avec moi? Je pense que si je te dis que on a eu 10 mois de bloqués, et je pars du principe que ces 10 mois, si on les avait passés à faire ça communément, un effort de guerre, quoi, tu vois, à nous dire qu'on est en guerre, soyons vraiment en guerre. Alors maintenant, voyons un peu. Alors regarde, bon, c'est facile, hein, si tu fais x10, tu rajoutes un 0. Ben regarde, ici… Mince, décidément, excuse-moi, hein, je suis en train d'apprendre à m'en servir. Ben voilà, on n'a pas besoin de faire la multiplication. Hein. Ici, on aurait 167 milliards, 134 milliards, 120 milliards. Bref, j'attire ton attention sur le fait que… Alors oui, je sais ce que tout le monde va me dire. Nicolas, c'est nous qui payons. Mais est-ce que c'est le rôle de nos enfants de payer? Je ne sais pas. C'est une idée que je me pose et je me suis dit, en fait, on est tous là à se dire putain, ça va partir en eau de boudin, alors qu'on pourrait peut-être se dire, ben, après tout, faire un chèque chacun de 250 euros. Je suis pas en train de dire on paye beaucoup d'impôts, je sais, blablabla. Mais à un moment donné, la dette, elle est là, quoi. Et quand je dis on le fait tous, c'est du mec au RSA au mec Bernard Arnault, bonsoir, si tu me regardes. Donc, c'est pas une question de… Pour moi, ici, on n'est pas dans une question… On est dans le truc de… Voilà, on est sur une économie de guerre. On est là à critiquer tous, mais si demain, il y a on est au gouvernement et qu'on nous dit, voilà, on doit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le doit, quoi. Donc après, est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Voilà. Alors, Stéphane me demande si j'ai les vrais chiffres. Alors, les vrais chiffres de quoi, Stéphane? Je te pose la question. Bonjour. Ah ben, effectivement, j'ai écrit McFly et Carlito. Il y a des gens qui ne connaissent pas, mais ce n'est pas grave. Je fais des vidéos au départ sur l'immobilier, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, est-ce que tu penses que tu as les vrais chiffres? Alors, les vrais chiffres de quoi? Non, parce que bien évidemment qu'on ne peut pas avoir les vrais chiffres parce que ce n'est pas fini. On est toujours dedans. Donc, malheureusement, aujourd'hui, prétendre savoir combien va nous coûter l'addition du Covid, c'est juste impossible en fait. Improbable de savoir. Tu peux pas savoir en fait ce qu'on va avoir à payer, ni toi, ni moi, ni personne. Pareil, ce chiffre, je l'ai trouvé, mais il veut rien dire en fait. J'en ai complètement conscience. Mais à un moment donné, il faut partir d'un postulat, essayer de se dire, ok, on va s'arrêter là-dessus.
De toute façon, tu en es d'une dette colossale. Je suis plus là à chercher à savoir exactement quel en sera le montant. Je suis juste là à me dire que si on a envie que nos gamins ou que, de toute façon, tout ça continue d'une façon ou d'une autre, personnellement, il y en a qui disent oui, le Japon, ils ont je sais pas combien de dettes, ils s'en sortent. On va pouvoir s'en sortir. Je sais pas pourquoi. Mais si, je garde ça pour les commentaires. Non, mais à un moment donné, il va falloir payer, quoi. Donc, l'idée, c'est de dire, oui, je sais que j'ai pas les vrais chiffres, Stéphane, tu as raison, je n'ai pas les vrais chiffres. Je sais que personne ne les a. On sait absolument pas combien va nous coûter cette histoire. Et par contre, ce que je sais, avec certitude, c'est que si Jean-François Macron il a été capable de trouver une solution réelle pour sa publicité pourrie avec McFly et Carlito, j'ai rien contre McFly et Carlito, franchement, je m'en fous. Moi, c'est pas le sujet, c'est pas mon sujet, c'est pas ça. Il va falloir quand même se pencher aussi sur des solutions équivalentes pour ça. Parce que tout à l'heure, j'ai dit en rigolant qu'il avait fait un joli 1 égale 2. Comme je l'ai dit et je le répète, pour moi, son action, elle est hyper intelligente parce qu'il a été capable de gagner 1 million d'euros de coûts de publicité qu'il n'aura pas. Mais par contre, il a surtout gagné une sympathie énorme auprès d'un public gigantesque en double, voire triple vidéo, puisque honnêtement, et on va être tout à fait franc, je vois pas très bien les présidents. Alors tu me diras, avant, le phénomène YouTube n'était pas aussi important. Peut-être qu'on aurait eu des surprises. Peut-être que Jean-François Hollande aurait fait pareil. Je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Mais ce que je veux te dire, c'est que il a quand même réussi, il arrive quand même aujourd'hui à toucher au travers de sa communication une population de jeunes et de personnes que honnêtement, j'aurais eu des doutes au vu de sa politique jusqu'à maintenant qu'il arrive à toucher. Est-ce qu'il va être sympathique dans l'émission qu'il va faire avec McFly et Carlito? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont la regarder et des gens qui ne l'auraient pas regardé en temps normal. Donc, la démarche est intéressante. Et je trouve que on pourrait essayer d'avoir la même avec la situation telle qu'elle est, en se mettant devant les chiffres, en se disant, OK, on a 200 milliards de dettes, il faut les payer, comment on fait? Et pas les payer en volant les contribuables qu'on a l'habitude de faire et pas les payer en augmentant les impôts. Est-ce que c'est seulement possible? Parce que l'avantage de mon système, c'est qu'il n'y a pas d'impôt. C'est que voilà, tu te dis pendant 10 mois, on le fait tous et l'affaire, elle est pliée. Alors bien sûr, on est d'accord, hein, le mec qui est au RSA, qui gagne 500 balles par mois, il va faire la gueule. Mais les mecs qui sont au RSA, ça dépend des régions. Et voilà, tu peux pas vivre en fait. C'est certain. On est tous d'accord sur la situation. Je dis pas que ma solution elle est bonne, mais je dis qu'il faut la trouver. Tu vois, il va falloir trouver cette situation, cette solution. Donc voilà. Écoute, on verra. T'en auras toujours qui peuvent pas et côté vont consommer et partir en vacances à crédit. Je suis d'accord, Sandra. Mais encore une fois, dans la réflexion, mais je suis complètement d'accord. Je dis pas. L'idée de la vidéo, c'est vraiment de dire, est-ce qu'il n'y a pas une solution qui existe? Et d'ailleurs, je te pose la question. C'est pas une vidéo fermée où je dis en mode, il faut faire ça. C'est une vidéo. Moi, j'ai réfléchi à ça. Je trouvais que c'était le plus simple. Est-ce que toi, tu as une idée? Bon, après, j'ai pas de solution telle qu'il a fait. Il faudrait peut-être favoriser l'industrie, alléger la fiscalité sur les investisseurs. Tu vois, ça peut être une solution. Tu dis à tous les mecs qui ont un projet et qui vont générer de l'investissement locatif avec des travaux en employant des gens, je vous exonère de je ne sais quoi pour vous inciter à investir dans notre pays. Les solutions, quand on cherche, il y en a. Dans la mesure où il a trouvé l'idée d'aller faire cette vidéo pour passer sur McFly et Carlito, il est capable, j'en suis certain, d'avoir une idée pour aller chercher des solutions équivalentes à celle-là. Encore une fois, pour moi, le jeu que je trouve intéressant, c'est de dire comment on résorbe sans générer de l'impôt. Sachant qu'en France, généralement, on ne sait pas faire. Je trouvais intéressant de faire ce sujet-là et de traiter d'une façon un petit peu différente. Je suis du même avis que toi, Nico, mais c'est vraiment utopique. Déjà que l'on ne sait pas pourquoi on donne de l'argent en plus aux personnes au RSA en confinement. Je t'avoue que, Stéphane, tu me fais rire. Je t'avoue que, effectivement, dans les réflexions que j'ai eues quand j'ai travaillé sur le truc, je me suis dit, et c'est un truc que je me suis dit, hein, je me suis dit, c'est certain que sur ces lignes-là, il y a des lignes que tu peux barrer. Je veux dire, les étudiants, parce que là, dans les 2 milliards qui ont été, je l'efface mon truc, hein, dans les 2 milliards ici qui ont été donnés aux étudiants, dans les 2 milliards, pardon, je suis un peu excité, dans les 2 milliards qui ont été donnés aux étudiants, aux boursiers et aux RSistes, je ne sais pas comment il faut dire, aux gens qui ne travaillent pas,
Je veux dire, il y a une prime de 200 €, je crois, pour les gens au RSA, si j'ai bonne mémoire. Il y a une prime pour les boursiers et il y a des aides pour les étudiants qui ont besoin d'aide. Je ne le remets pas en cause. Mais corrigez-moi tous si je me trompe. Les étudiants n'allaient pas à l'école. Ils pouvaient, pour le coup, rentrer chez leurs parents. Les boursiers, à part, on va dire, un cas très spécifique, je pense aux sportifs de haut niveau, je pense à tous ces gens qui ont une activité très particulière en plus de leurs études et qui justifient, mais 2 milliards, je suis d'accord avec toi. Mais il en va de même pour plein d'autres éléments, tu vois. Par exemple, réflexe de politique, on ferme toutes les cliniques privées et pour pas que ça coûte trop cher à la Sécu, on centralise tout sur les hôpitaux publics. Ce qui, et je le concède, était une réaction parmi tant d'autres. Mais pourquoi pas faire l'inverse? Pourquoi pas demander justement aux cliniques privées de mettre à dispo des lits, d'accord, moyennant au général une négociation des tarifs en dessous des coûts de revient de ce que les hôpitaux publics ont. Mais après, c'est certain que tu prends un gestionnaire, tu le mets dans cette ligne de compte-là, tu lui dis de mettre son nez là-dedans, un gestionnaire du privé, je parle, et de commencer à farfouiller toutes les colonnes pour aller chercher de l'économie, et il te la sort l'économie. Maintenant, on ne va pas refaire l'histoire, c'est fait. Les dettes, elles y sont, et c'est facile de critiquer les gens qui ont agi, parce que après, tu vois, regarde, le fonds de solidarité. Pour en parler pendant des heures, bonne ou mauvaise chose? Est-ce que c'est bien d'avoir aidé les sociétés ou est-ce que c'est mal de les avoir aidées? Bien sûr qu'on sait aujourd'hui qu'en 2020, il y a des entreprises qui auraient dû fermer, qui n'ont pas fermé à cause du fonds de solidarité. Le problème, c'est que de toute façon, voilà, j'ai envie de te dire, tu as toujours quelqu'un qui passe à travers les mailles du filet. Donc, je te rejoins, je suis d'accord, mais j'ai pas envie de me concentrer là-dessus, quoi. Voilà, voilà, j'ai peut-être tort, hein. Mais voilà. Alors. Je regarde un peu. Je parle de la dette. Sortez vos cahiers. C'est ça. Je suis belge, mais je vois que la France a des soucis aussi. C'est ça. On a tous des soucis, tu sais. De toute façon, là, je crois qu'on… Alors, c'est pareil. On a tous des soucis, mais tu as des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. Hein. Des pays où l'économie, elle est repartie. Nous, on est encore dans un état végétatif. Et ça, c'est pas bon non plus. Mais bon, c'est comme ça, on va pas refaire le monde. Hein. Bon, voilà. Écoutez, il y a des solutions miracles. Je suis d'accord. Il n'y a pas de solution miracle. Je suis d'accord avec toi pour les investisseurs. Merci Sandra. On est tous d'accord. Après, c'est pas vraiment facile. Je pense que, encore une fois, la critique est facile. L'art est difficile. Moi, ce que je vais en tirer, je vais en rester là, les amis. Ce que j'en tire, moi, de tout ça, c'est que, au demeurant, qu'on aime ou non ce qui a été fait par rapport à la situation, je trouve qu'il a quand même été pas mauvais sur ce coup-là. Franchement, bravo à Macron sur ce qu'il a fait avec McFly et Carlito. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très malin. Franchement, on est vraiment sur un truc… on est vraiment sur, je trouve, quelque chose de pas mal. Hein. Pour moi, il a été bon. Je n'ai pas honte de le dire. Il a été bon. Ils ont été bons. Effectivement, ça va être bénéfique pour les deux parties. Et je pense très sincèrement, et c'est là-dessus que je vais finir, que malgré tout, pour la campagne présidentielle, Macron est en train de placer ses billes. On ne peut pas dire le contraire. S'il y avait des challengers qui n'avaient pas encore compris qu'en mars, ça commençait, pour moi, ce mouvement-là, ça commence. Et je peux pas, tu peux pas ignorer non plus le fait que, je voudrais quand même le préciser avant de finir, j'aime pas la politique, mais là, on est sur un mouvement super intéressant. McFly et Carlito se sont placés. Alors, je me suis un peu renseigné sur leur position générale et ils s'étaient positionnés ils étaient en opposition sur certains des mouvements politiques de Macron dans les années précédentes par rapport à des choses qu'il a pu faire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est super intéressant, en tout cas moi je trouve dans la situation actuelle, c'est que il est probable qu'un homme politique classique en campagne qui les contacte et qui leur dit je veux faire une vidéo avec vous, il est probable que ces deux mecs-là disent non. Mais là, le président qui leur demande, c'est le président. Et même s'il va rentrer en campagne, ils sont un peu obligés de dire oui. Et je trouve ça très fort.
Je trouve ça très fort. Au-delà de l'argent que j'ai montré tout à l'heure, au-delà de l'économie qu'il a réussi à faire et où je trouve aussi que le mécanisme est très, très fort, tu comprends aussi qu'il y a une manœuvre politique quelque part là derrière et je trouve ça très fort. Voilà. Donc, bravo pour tout ça. Bravo à eux aussi parce que c'est quand même génial. Moi, je suis content pour eux, hein, c'est cool. Au demeurant, il y a plein de gens qui seraient très contents de vivre cette aventure-là. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Je pense qu'on a quand même du pain sur la planche au niveau financier. Je pense qu'il y a des choses à faire de la même façon qu'il l'a fait avec l'argent de la pub. Il y a des choses à faire sur notre pays pour commencer à optimiser nos finances. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que toi, tu aurais fait. Et puis, je vais te laisser. Et demain, n'oublie pas qu'il y a le podcast sur iTunes, toutes les applications. Et mercredi, on se retrouvera pour un autre live. À tous les membres des formations, vous savez qu'il y a eu un live juste avant celui-ci sur le groupe privé. Je vous invite à aller le voir. Il est très important. J'insiste parce que je pense que ça peut en intéresser certains d'entre vous. C'était super cool. Bonne soirée à tous. Et si tu es sur Insta, n'oublie pas qu'il faut aller sur YouTube ou Facebook. Bonsoir et à très vite. Salut!